Bonjour, moi c'est Kabibi Show de la conteuse africaine francophone. Je partage des histoires de vie réelles et vécues sur ma chaîne YouTube. Si c'est la première fois que tu tombes par hasard sur une de mes vidéos, n'hésite pas à rejoindre la team Kabibi Show en t'abonnant et surtout en cliquant sur la cloche de notification pour être au courant des vidéos que je partage. Partout dans le monde, sans exception, abonnez-vous sur la chaîne YouTube Kabibi Show TV. L'information en temps réel, Yes. Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube Kabibi Show TV. En chaleur, je suis heureuse de vous retrouver tous nombreux, connectés, branchés, actifs et présents sur ma chaîne. Merci à vous tous qui n'hésitez pas à rejoindre la team en vous abonnant et surtout à cliquer sur la cloche de notification. Comme vous savez ici, on partage des histoires de vie, des expériences. On parle de nous, donc n'hésitez pas à me contacter sur le numéro WhatsApp qui s'affiche au bas de la vidéo pour partager la vôtre. Ça sera avec plaisir qu'on va en parler, qu'on va discuter et qu'on va découvrir de votre histoire. Merci à vous. Aujourd'hui, nous avons une histoire qui nous vient d'une maman, qui nous vient de Kinshasa. Cette maman nous a appelés pour parler de son frère, de son petit frère qui est revenu à Kinshasa. Il vient d'où et pourquoi on parle de lui aujourd'hui? C'est une jeune maman, elle s'appelle Maman Josiane. Merci Maman Josiane, c'est une jeune femme de 26 ans qui me suit depuis Kinshasa. Je salue toutes les mamans de Kinshasa. Merci beaucoup pour vos mégas, pour votre temps, vraiment de me suivre. C'est vraiment encourageant. C'est la team. Maman Josiane nous dit ceci. Kabibi, je vais te parler d'un dossier que peut-être déjà certaines personnes connaissent. Donc, je vais mettre en photo le monsieur dont on va parler pour revenir à son petit frère. Ce monsieur que vous voyez là, c'est un monsieur nigérien. Ce papa ici, c'est un monsieur nigérien qui aujourd'hui, on parle de lui par les Congolais. Qu'est-ce qui s'est passé? Maman Josiane, qui nous a appelés, a son petit frère Rabi. Rabi et Josiane sont nés à Massina, au Congo-Kinshasa. Massina, c'est une banlieue assez chaude, hein? C'est une banlieue très grande. En fait, il y a de tout. Il y a un peu, vraiment, c'est chaud. Là-bas, on peut tout trouver, les voleurs, les bandits, les féticheurs, tout ça, tout ce que vous voulez, il y a là-bas. Mais il y a aussi beaucoup d'églises, il y a tout, en fait, c'est tellement grand. Je ne peux pas le définir. Mais c'est aussi assez pauvre. C'est peut-être ceux qui sont maintenant en Europe qui commencent à construire là-bas pour arranger chez eux. Mais sinon, à la base, c'était vraiment la banlieue. Donc, eux, ils sont nés là-bas, les parents assez pauvres quand même. Ils ont évolué comme ça. Elle a sa grande sœur qu'elle appelle Yajetou. Bon, je suppose que Yajetou doit être vraiment beaucoup plus âgée parce qu'elle parle d'elle avec beaucoup de respect. Elle dit Yajetou s'est mariée. Elle s'est mariée à un monsieur, elle ne veut pas qu'on parle de lui, c'est un fonctionnaire de l'État. Ce monsieur-là avait fait des études, mais c'était un grand de Massina aussi. Il a fait des études, quand il a terminé, il a décidé d'épouser Yajetou parce qu'il aimait bien. Ils se sont mariés, ils ont commencé leur vie à Massina. Yajetou a eu 2 enfants. Son mari à la fonction publique, il a été promu. C'est comme ça qu'ils ont déménagé. Ils sont allés à Lemba. Lemba, par contre, c'est un bon quartier. C'est animé, quoi. C'est bien. Donc, ça veut dire que Yajetou a évolué. Quand elle arrive là-bas, elle fait un 3e enfant. Son mari, vraiment, à la fonction publique, on l'avait nommé, c'était un poste où il y avait l'argent qui passait. Donc, il commence à bien s'installer, à bien vivre. Il achète une voiture et tout. Comme une fille maligne, une fille africaine, Yajetou dit qu'elle va récupérer sa petite sœur ici, Josiane, qui nous a appelés, et son petit frère Rabi. Ils viendront habiter chez elle, comme Lemba, c'est un bon quartier, comme ça ils peuvent évoluer. Surtout Josiane, comme ça elle peut grandir dans un bon environnement pour qu'elle tombe aussi sur quelqu'un de bien. Les parents n'ont pas vu d'inconvénient, ils lui ont confié les enfants. C'est comme ça que Josiane et Rabi vont habiter à Lemba. Elle dit quand elle est arrivée chez sa grande sœur, en tout cas elle avait presque l'âge de 14 ans, et son frère 11 ans. Donc elle les a pris assez jeunes. Elle a commencé à les élever. Ils sont allés dans de bonnes écoles. J'ai tout accouché. Aujourd'hui qu'on parle, elle a 7 enfants. Elle a accouché beaucoup d'enfants. En tout cas, ils ont bien grandi. Son mari a même évolué au travail. Ils ont grandi à Lemba Terminus. Donc, quand ils grandissent, eux deux, ils ont le bac. Donc, elle a eu son bac et son frère aussi a eu le bac. On lui a proposé d'aller à l'université. Elle dit qu'elle n'a pas voulu parce qu'elle ne se sentait pas capable. Elle ne se sentait pas capable et surtout, le problème était qu'elle avait rencontré un garçon à Lemba, dans ce quartier-là où elle avait grandi.
lui qui était genre son fiancé, qui partait en Turquie. Donc, quand elle a fini, elle a eu le bac, le garçon allait en Turquie, genre, quand je vais arriver là-bas, je vais te faire venir. Donc, tu vas aller en Europe. Vous savez qu'il y a des gens qui viennent par la Turquie. Donc, à 18 ans, elle a préféré attendre le voyage d'Europe. Sa grande sœur ne pouvait pas la forcer. De toute façon, c'était la grande fille de la maison. Lui, Rabi, quand il termine, on le met à l'université, il accepte. Lemba et l'université de Kinshasa, c'est pas aussi loin que ça quand même. Tu peux prendre 2 bus. Ça va quand même. Rabi commence les études d'économie à l'université. Il fait 1 an, il ne s'est pas en sorti. En tout cas, on ne l'a pas gardé, il n'est pas monté. Ça veut dire qu'il faut tout recommencer à zéro. Rabi est démotivé. On lui dit non, il faut que tu trouves un institut supérieur où tu vas aller maintenant faire autre chose. Il a réfléchi pendant 1 an. Ça veut dire que Rabi a eu 20 ans. Il allait sur 21 ans. En sachant que notre beau-frère, ce n'est pas notre papa. Donc, le beau-frère est disposé à payer, mais c'est Rabi lui-même qui ne trouve pas l'université. Finalement, Yajetou s'est imposé. Elle lui a dit, tu vas aller à l'ISTA. C'est un institut supérieur où tu peux apprendre l'électricité, la mécanique. Il y a beaucoup de branches là-bas. C'est plus, comme on dit, les travaux des mains. Elle lui dit, tu vas aller là-bas. Comme ça, tu apprends un métier directement. Tu auras un bon travail. Il y a beaucoup de sociétés ici, on peut te prendre. Rabi est d'accord. Quand il arrive là-bas à l'ISTA, il rencontre des étudiants. Hein? Ce n'est pas des gens du quartier. Il rencontre un garçon là-bas, Rodriguez. Rodriguez est étudiant, mais il a le projet de voyager. Rodriguez lui dit que il a son cousin ou quoi là, qui habite au Nigeria, à Lagos. Son cousin était parti il y a longtemps avec sa femme. La femme du cousin là vient d'aller à Londres. Donc, à partir du Nigeria, il y a la connexion pour voyager, aller en Angleterre. Donc, lui, Rabi, au lieu d'étudier, d'apprendre le métier, de faire des études, il néglige. Il se concentre plus sur le projet avec Rodriguez de partir au Nigeria. Tout ça, nous, on ne sait pas. Rodriguez, lui, c'est dans sa famille. Les gens voyagent comme ça. Mais nous, personne n'est déjà parti par le Nigeria. La seule personne qui devait aller en Europe, c'était moi qui avais le fiancé en Turquie parce que mon fiancé était déjà parti. Et mon fiancé, il m'envoyait les trucs à vendre. Parce que quand il est arrivé là-bas, c'était un peu chaud. Il a essayé une première traversée, ça n'a pas marché. Il a eu peur. Il m'a dit, tu ne peux pas imaginer, c'est trop dangereux. C'est vraiment trop dangereux. Lui préfère rester d'abord en Turquie, souffler un peu. S'il a une bonne connexion d'un autre document ou quoi, comment il pouvait se débrouiller là-bas, il va partir. Mais vraiment, si c'est faire la traversée que lui, il a vu de ses propres yeux, Dieu l'a épargné, il n'est pas mort. En tout cas, il ne va pas faire. Ça veut dire que moi, mon fiancé habitait là-bas. Il a commencé à m'envoyer des trucs à vendre à Kinshasa. Hein, on tournait un peu l'argent. Je ne suis pas une fille foirée. Je me débrouille pas mal, je présente bien. Dans sa famille, on me connaît et tout. Donc, nous-mêmes, les projets, ce n'était pas que je le rejoigne là-bas en Turquie parce qu'on ne savait pas s'il va partir ou ça va se passer comment. Il préférait même que je reste à Kinshasa. On travaille l'argent. Ça veut dire que moi, j'avais un peu d'argent. C'est comme ça que Rabi, quand tout est prêt avec son ami, Rabi a gardé l'argent qu'on lui a à l'université, tout ça. Rabi a gardé, il a fait le passeport à Kinshasa tout seul. Ils sont partis, l'ambassade du Nigeria au Congo à Kinshasa là-bas. Ils sont allés prendre le visa du Bénin, de Cotonou, parce qu'apparemment, pour avoir le visa pour aller au Bénin, c'est plus facile que d'aller au Nigeria. Maintenant, ils avaient le calcul de rentrer par Cotonou au Bénin et puis traverser, aller à Lagos, aller au Nigeria. Donc, c'était ça la voie la moins chère. Il a fait tout ça là avec son ami. C'est comme ça qu'il vient me parler à moi. Jean, il veut emprunter de l'argent. L'argent de mon fiancé. Quand il m'explique son histoire, j'ai dit, papa, toi maintenant tu veux quitter ici. Tu vas aller jusqu'au Nigeria. Qui va te payer la course du Nigeria à Londres? Oh non, son cousin lui a dit qu'au Nigeria, c'est comme en Turquie. Tu vois, beaucoup de gens vont faire des commerces au Nigeria, acheter des trucs qui viennent de partout. Donc, les garçons promeneurs, là, que quand tu arrives, tu es commerçant, il va t'aider à aller dans tel magasin, à tel endroit pour trouver les bazins, les dentelles, les choses, vraiment, les choses qu'on vend au marché de Kinshasa. Ça coûte moins cher au Nigeria, apparemment. Et dit, les garçons promeneurs, là, ils se débrouillent aussi comme ça, ils arrivent à gagner de l'argent et ils partent. Et puis, le Nigeria, pour aller en Angleterre, ce n'est pas aussi cher que ça. Donc, en fait, Rabi expliquait qu'il était prêt à aller vivre au Nigeria, comme la plupart des Congolais pensent que tous les pays étrangers sont mieux que chez nous. Donc, apparemment, il y a une grande communauté des Nigériens là-bas et tout ça. Ils préfèrent aller vivre là-bas. Bon, moi, j'écoute, je dis, il faut qu'on dise Aya Jetou, parce qu'on habite ici, c'est elle qui va décider.
On prend courage, on part d'abord dire aux parents à Massima. Nos parents à nous, en tout cas, ils étaient contents. Quand Rabi a dit ça, papa dit oui, c'est comme ça, tu es courageux. Un garçon doit être battant. Tu dois aller chercher ta vie. Moi, je te soutiens. Je te soutiens, je t'encourage. La vie, c'est comme ça. Elle appartient aux courageux. Vas-y, mon fils. Maintenant, vu que les parents étaient d'accord, comme les parents même ne connaissent pas trop la valeur de l'école, malgré que notre tonton, donc le grand frère de le mari de notre grande soeur, a fait des études et qui s'en sort dans la vie, en fait, c'est parce qu'il a fait des études. Donc, les parents, au lieu d'encourager Rabi à rester à Kinshasa étudier, ils l'ont encouragé à partir. Je ne sais pas s'ils pensaient que le Nigeria, c'est comme l'Amérique ou comment, je ne sais pas. Donc, Rabi, finalement, la dernière personne à qui on parle, c'est Yajetou, notre grande sœur chez qui on habite. Quand il vient, il lui explose son projet. Ah, elle est très surprise, étonnée. Mais elle dit, mais c'est pas possible. Comment tu vas arrêter les études? Nous, on te paye les études. Oh non, grande sœur, comme c'est là, derrière les études, là, il y avait, ils ne payaient pas. Elle était déçue. Donc, toi, nous, on pense que tu étudies et tout ça. Pourquoi tu vas aller? L'école d'abord, tout ça, tout ça. Yajetou était la seule qui était contre. Mais lui-même, il était déterminé et les parents voulaient. Quand il est allé expliquer au beau-frère, il a expliqué son projet, il lui a montré qu'il a déjà fait les passeports, qu'il a le visa, il lui manque plus que l'argent. Est-ce que le beau-frère, c'est son papa? Le beau-frère, là, d'abord, même, il tombait un meilleur et tout, comme il avait l'argent. C'est un tonton qui donne l'argent un peu aux filles et tout ça. Il n'a pas vu d'inconvénient, il a dit PDD. Notre beau-frère lui a donné $700. $700. Moi, je lui ai donné 400. En tout cas, il avait 1100 pour aller à Cotonou. Parce que dans leur calcul, quand ils allaient arriver là-bas, ils allaient traverser et tout ça. Le billet pour Cotonou, c'était des 540 aller-retour. En tout cas, ils avaient une connexion. Il est parti. On suppose que, franchement, quand il est arrivé au Nigeria, il avait au moins $400 en main. C'est pas comme s'il n'avait rien. Il partait se battre. Lui, il avait dit que, avec son ami Rodriguez, son grand frère qui est là-bas, allait les connecter, allait les brancher, il allait leur montrer le travail. Donc, au Nigeria même, ils allaient gagner l'argent. Donc, on était confiants, on n'avait pas de soucis que même s'il part sans argent, il va se débrouiller. La vie, c'est comme ça. Lui-même, il veut partir. Donc, Rabi est parti. Quand Rabi arrive là-bas, il commence à nous téléphoner et tout ça, ça se passe bien. Ah, ici, c'est bien. Il nous a fait des photos. Il est parti dans les plages. Il montait sur des chevaux. Tu vois, aux plages du Nigeria, il y a des chevaux qui marchent là-bas. Il a fait des photos. En tout cas, on a vu que, bon, les gosses là, c'est pas aussi moche. Il y a des côtés qui sont très, très jolis. Des beaux bâtiments. Il a fait des photos. Vraiment, il nous a envoyé. Les parents étaient contents. Ils ont cru que, bon, Rabi, maintenant, il y a aussi un peu d'espoir, une lueur d'espoir. Il peut comme ça nous dépanner 10 euros, 20 euros et tout ça. Il est arrivé, mais ce n'était pas trop ça. Hein? Le travail des démarcheurs qu'il fait là, c'est pas comme si tu vas gagner des millions en fait. Tu vas payer ton loyer. Parce qu'en sachant que là-bas, ils habitent dans un coin très chaud, hein, dans un marché, apparemment, c'est à côté d'un marché ou comment là. C'est des immeubles qui sont là-bas, c'est des petites chambres et tout ça. Ils coincent entre garçons. Bon, bien sûr, quand tu es à l'aventure comme ça, tu ne vas pas prendre un appartement. Donc, c'est des chambres, ils habitent 2-3 garçons, ils essaient de se débrouiller et tout et tout. Il y a vraiment une grosse communauté congolaise là-bas. Quand Rabi arrive, lui-même, il me dit à moi, sa sœur, ah, ici, vraiment, c'est bien. Hein. Ici, si tu t'en sors, en tout cas, il faut que je me batte pour que j'ai l'esprit des Nigériens. Donc, les gens qui m'écrivent tous les jours, tu dis Nigérien. Je dis Nigérien parce que c'est comme ça sort dans ma tête. Nigérian, là, ça ne peut pas sortir de ma bouche parce que je les appelle Nigériens. Donc, de quitter un Nigérian à Nigérian, c'est impossible. Donc, supporter Nigérien. Je lis vos messages. La Kabylie, on n'écrit pas Nigérien, c'est Nigérien. Donc, supporter. Ça sort comme ça sort. Il ne faut pas venir me faire des cours de Molière ici. Hein. On n'est pas à l'école française. C'était entre parenthèses. Hein. On continue. Donc, le Nigérien, il a dit qu'il voulait avoir l'esprit de Nigérien. C'est comme ça que il se lance, quoi. Il commence à faire des activités, il vend, il cherche des amis, il apprend la langue. Lui, apparemment, il a appris même le Igbo ou Igbo. Il disait qu'au Nigeria, il y a beaucoup d'opportunités. En tout cas, c'est un pays où on ne complique pas les gens parce qu'ils sont étrangers. Si tu es courageux, tu es courageux. Il n'y a pas de contrôle des papiers là-bas qu'on t'arrête que dans les papiers comme en Afrique du Sud. Non, 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 non. Il dit c'est vraiment ouvert. Il ne sait plus là-bas. Et quand il est arrivé, il a trouvé d'autres jeunes du Congo et tout ça. Il s'est intégré. Il a trouvé des jeunes qui sortaient avec des filles du Nigeria pour s'intégrer. Vous voyez, quand vous êtes dans un pays des gens, il faut être avec les autochtones pour comprendre le mouvement des pays. C'est comme ça que lui, il est tombé amoureux
de cette fille ici que je vous mets en photo. Cette fille ici, elle s'appelle, est-ce que j'écris son nom? Pamela. Cette fille ici que vous voyez, elle s'appelle Pamela. Pamela, c'était la femme, c'est devenu la copine de leur frère Rabi. Elle commence à sortir avec Rabi, c'est une fille assez éveillée, hein? C'est une Ibo. C'est une fille éveillée. Elle est très claire, c'est la photo qui n'est pas bien. Elle est très claire. Donc, ils s'aiment bien. Vous voyez qu'elle est simple, elle n'est pas riche. Mais c'est une fille qui parle anglais et qui parle leur langue. C'est une fille qui l'aide à s'intégrer, qui l'aide dans certaines démarches. En tout cas, ils s'entendent bien et tous ils ne sont pas riches. Pamela, il reste comme ça avec Pamela. Finalement, Rabi, il n'a pas su mettre l'argent ensemble rapidement. On va aller vite. Rabi avait fait 3 ans au Nigeria. Il a fait 3 ans. Du coup, Pamela, ici, que vous avez vu en photo, je remets là, a trouvé du travail. Vous voyez les messieurs qui saluent ici? Excusez-moi. Ce monsieur ici, son histoire, c'est quoi? Ce monsieur, il s'appelle Monsieur Wanga. Bon, j'ai abrégé, son nom est très compliqué. C'est un nom des Nigériens. Monsieur Wanga, ici, que je vous mets en photo, c'est un papa nigérien qui a habité aux États-Unis pendant 30 ans. Donc, on peut même dire que c'est un Américain. 30 ans, il est allé là-bas jeune. Il a fait ses enfants avec sa femme. Vous connaissez leurs femmes là, parfois, elles sont très difficiles et tout. Ça s'est mal passé pour lui. Ils se sont séparés avec la femme. Pourquoi? Parce que la femme, comme les enfants avaient grandi aux États-Unis, elle voyait leur avenir là-bas. Elle estimait que dans leur famille, à eux, il y a beaucoup de choses, des sorciers, des choses comme ça. Pourquoi s'embrouiller? Les gens achètent les maisons aux États-Unis, là, des villas, des choses comme ça. On investit seulement ici. Bon, c'était les gens des dames, les femmes qui, comme je suis déjà arrivée, moi, je ne vais jamais rentrer dans la poussière. Mais au Nigeria, il y a des beaux quartiers. Donc, lui, il avait une autre vision. Donc, ce monsieur que vous voyez en photo, son premier achat qu'il a fait, il avait acheté une ferme. Il a acheté une ferme au Nigeria, il a commencé à investir, les bœufs et tout ça. Les gens de sa famille sont venus l'aider là-bas. Hein, vous voyez un peu, toi, tu es aux États-Unis, dans toutes les familles, il y a toujours des gens qui ne s'en sortent pas. Donc, les gens qui sont là, qui ne s'en sortent pas, viennent travailler pour toi. Ils sont un peu à ta disposition. C'est comme ça que ce monsieur-là, il tourne un peu sa ferme. Quand il tourne la ferme, pour lui, il était satisfait. Du coup, il allait au Nigeria de temps en temps. Il allait souvent, pas mal et tout ça. Il a aimé. Il a trouvé que c'était moins frustrant qu'aux États-Unis et tout. Il a décidé, en dehors de la ferme, d'acheter un terrain. Quand il achète son terrain, il commence à construire un hôtel. Sa femme est en colère parce que lui, aux États-Unis, il travaille. Tout l'argent commence à aller dans la construction. Ce n'est pas moins cher de construire un hôtel. Ça veut dire que tu vas le construire déjà pendant combien d'années? Toi, tu es salarié ici. Tu n'es pas un businessman vraiment reconnu, à part ton faux business que tu fais de la ferme là-bas au Nigeria. Donc, ça veut dire que si les messieurs à la maison, ils donnaient $1000, il a commencé à donner peut-être des 400, des 450, parce que le reste doit aller dans la construction de la maison. La femme s'est fâchée, elle lui a dit, la maison là, tu l'as construite pour qui? Tu penses que les enfants américains ici vont aller suivre ton hôtel là-bas au Nigeria pour qu'on les envoûte, on les maraboute, on les fasse, je ne sais pas quoi. Moi, mes enfants ne vont pas aller là-bas. Et les enfants eux-mêmes aussi, ils ne veulent pas. Ce sont des gens vraiment intégrés. Donc, la femme et les enfants se sont intégrés, sont devenus américains. Et ils ne veulent pas rentrer. Ils disent aux États-Unis, il y a trop d'opportunités. Pourquoi on va rentrer en Afrique? La maman estimait qu'il gaspillait l'argent. Alors, ça s'est très mal passé. Parce que quand vous n'avancez plus sur le même chemin, c'est compliqué. Ils ont eu des problèmes, on suppose, hein, qu'ils ont eu aussi d'autres problèmes parce que c'est quand même grave qu'un couple comme ça se sépare seulement parce qu'un homme est en train de construire en Afrique. Ce qui a été écrit dans les journaux, qu'ils se sont séparés. Ils se sont séparés, le monsieur s'est retrouvé seul. Il a continué à construire son hôtel. Quand il a terminé son hôtel, il est bien assis, il a mis ça en fonction. Bon, vous voyez avec les gens de l'Afrique, là, quand tu les mets, tu n'as jamais les bénéfices, tu ne verras pas l'argent. Donc, lui-même aussi savait que jouer avec mon argent, ce n'est pas grave. Je vous ai à l'œil. Moi, dès que je termine ici, que je prends ma retraite, je vais rentrer au Nigeria, j'ai mon hôtel et j'ai mes champs.
C'est assez pour moi. D'ailleurs, mes enfants ne viendront pas. La femme compliquée ici qui aime se maquiller, porter des choses chères, elle ne viendra pas bouffer mon argent. Donc, moi, si j'ai même 10 euros, 10 dollars que je gagne par jour, ça me suffit pour manger. Est-ce que quand vous voyez ce papa ici, il est compliqué? Si on ne vous dit même pas qu'il vient des États-Unis, vous n'allez pas croire. Peut-être son pull, hein, comme il a porté les pulls là, c'est quand vous allez croire quand même que ça peut être aux États-Unis. La photo où il salue, il est en Afrique. La photo où il est des faces là, des profils, là, il est aux États-Unis. Donc, c'est papa ici. Lui, ici, il mange son égoussi. C'est bon, pas de problème. Il a dit ici, elle veut rester avec les enfants. Les enfants étudier ici, bon, comme il disait, il y a les opportunités. Ils vont s'en sortir. Moi, je pars chez nous. Je ne vais pas rester tranquillement là-bas. C'est comme ça qu'il rentre au Nigeria à la retraite. Il arrive, il part s'installer là où il y a son hôtel. Parce que, en tant qu'une personne maligne, tu as intérêt. Tu as déjà bien compris que ta femme ne viendra pas, les enfants non plus. Quand tu construis l'hôtel, tu construis ta maison dedans, non? Tu construis un bel appartement. Donc, lui, il avait fait le toit de l'appartement, de l'immeuble, hein, de l'hôtel. Il a fait tout, donc toute la largeur de l'hôtel, là. Il a fait ça son appartement. Quand même, quelqu'un qui vient des États-Unis, il a habitué des grosses choses. Et tout est gros là-bas. Tout est annexé, les grandes maisons. Donc, il a fait tout le haut de l'hôtel là. C'était son appartement. Bel appartement. Il a acheté ces trucs comme ça, c'est sans à l'aise comme aux États-Unis. Il a dit, je vais habiter ici, moi-même le boss en haut. En bas, il y a mon business, je n'ai pas de casse-tête. Si je m'ennuie, le week-end, je pars. C'est à 20 km, à 30 km. Là où il y a ma ferme, je regarde, ça me fait un peu vider la tête. Vous voyez un peu une retraite bien organisée. C'est ce que nous tous on cherche. C'est ça que ce papa ici a fait. Quand il rentre au Nigeria, il commence à habiter. Donc, à peine il arrive comme ça, moins d'1 an. Du coup, quand il est rentré, il avait compris qu'on lui volait l'argent. Il savait qu'on lui volait depuis longtemps par ses frères. Maintenant, lui-même, quand il revient, il a chassé 2-3 personnes. C'est normal. Lui, maintenant, il veut ses nouvelles personnes. Il a chassé la secrétaire. Il a embauché Pamela ici, que je vous montre en photo. Vous voyez que c'est une petite fille, une jeune fille. Il a embauché pour qu'elle soit secrétaire. C'est lui-même qui l'a embauché, le patron. Et Pamela, c'était qui? La copine de Rabi. Rabi, le petit frère de Josiane ici qui nous a appelés. Donc, Pamela trouve son travail. Rabi est content. Pamela a des connexions. Maintenant, quand elle arrive, il voit que c'est l'hôtel. Pamela est assez exposée et tout ça. Le papa ici, il parle comme un Américain. Il a fait 30 ans. Il ne faut pas croire parce qu'il a porté le bazin. Il a vraiment l'esprit des Américains. Yo, 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 là, comme ils sont là, agités. Vous savez comment les Américains sont. Même les Congolais qui habitent là-bas, ils changent. Ils sont plus comme nous. Ils ont un état d'esprit. Ils sont trop cool dans leur tête. Donc, tout, et ils prennent ça à la légère. Donc, le papa ici, il faisait des blagues avec Pamela. Comme les Américains sont vraiment cool. Hey, yes, 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 là, comme ça. Maintenant, lui, quand il regardait le papa, il voyait que le papa est âgé. Il s'est dit, ce papa n'a pas de femme. Il va aimer ma Pamela. Pamela ici, c'est elle qui m'ouvre les voies au Nigeria et tout ça. Et puis, je crois qu'il l'aimait. Donc, Rabi, ça a commencé à le déranger. Il a commencé à dire à Pamela d'arrêter de travailler là-bas. Tu es trop exposé. Lui, comme il vient des États-Unis, les gens le suivent, les gens viennent à l'hôtel parce que l'hôtel vraiment avait changé. Vous voyez, quand le propriétaire est là, c'est pas pareil. Donc, l'hôtel, les gens qui ont commencé à venir, le papa, il a des connexions, il vient des États-Unis. Donc, maintenant, lui, Rabi, notre frère, il pensait que, Pamela, elle va se taper un Nigérien là-bas qui va la prendre en charge. Déjà, elle est belle, elle est claire. Ça a commencé à l'inquiéter. Ça veut dire les collègues de l'hôtel, donc les gens qui font service, les filles qui nettoient les chambres, ce sont tous les travailleurs de ces papas ici, comment il s'appelle? Papa Wanga, Papa Wenga, ces papas-là. Ce sont ces travailleurs, non? Donc, les travailleurs, quand ils causent entre eux, ils échangent les vies personnelles et tout et tout. C'est comme ça que Pamela aussi raconte à ses collègues qu'elle, son copain Rabi, son copain congolais, est jaloux. Son copain est jaloux, il n'aime pas comment elle vient ici, elle est exposée. Donc, les filles, quand elles échangent, elles échangent. Ah, qui quitte là-bas, foraine, étranger, étranger. Mais elle ne le prenait pas genre étranger, elle prenait son copain qu'elle aime. Du coup, Rabi a commencé à les traîner à l'hôtel. Parfois, Pamela est en train de travailler, Rabi est debout dehors. Le patron a remarqué, le papa ici, il a remarqué. Il a demandé à Pamela, c'est quoi? Oh non, c'est mon copain, c'est un Congolais et tout ça, mais il est bien, il est gentil. Non, mais il faut les recevoir qu'il entre. Le papa, là, lui-même, les chefs, il a dit non, quand il vient, il peut entrer, mais quand il est en travail, il reste à côté, mais quand même, il peut entrer que de rester dehors comme ça, comme s'il y a un problème et tout. C'est un Américain, il est cool. Donc, lui, les copains, malgré qu'il entrait, son cœur n'était pas tranquille parce qu'il y avait beaucoup de clients. En tout cas, il y a eu une dispute avec Pamela
On va dire la dispute s'est passée peut-être lundi, hein, ou vendredi. Pamela l'a envoyé balader. Elle a dit qu'elle, elle a sa charge ou quoi, sa vie. On n'a pas les détails de la vie de Pamela. Mais elle ne va pas arrêter le travail pour Rabi. Elle s'en fout. Elle gagne son argent, le chef est bien, elle est tranquille, il lui a proposé un bon salaire. Et puis le chef là, il ne refuse pas qu'il boive des cafés. Vous voyez un peu les petits avantages. Elle a trouvé qu'elle avait un bon travail. C'est lui qui faisait des jalousies bêtes. Au lieu d'aller marcher avec les clients là-bas, chercher son argent. Elle a envoyé balader. Vous savez que les filles nigériennes sont des filles qui sont un peu indépendantes. Hein. Quand il y a l'argent, elles aiment l'argent. Donc Rabi s'est senti mal. Rabi a fait un problème, ils se sont pris la tête. Pamela est venue raconter à ses amis qu'elle s'est pris la tête avec Rabi. C'est passé. Lui, Rabi, il dit quand il s'était pris la tête peut-être lundi, il ne l'a plus revu. Ça, c'est Rabi qui dit. Mais qu'est-ce qui s'est passé? À l'hôtel, un matin, à l'ouverture même, hein, un matin, il y a des gens qui sont venus, des cambrioleurs, des gens qui sont venus armés, qui sont venus enlever le papa ici que je vous montre en photo. Et la fille ici, Pamela, qui était à l'accueil, on les a enlevés eux deux. Vous savez qu'au Nigeria, il y a beaucoup de gens comme ça. On les a braqués. On les a enlevés, surtout lui, parce que c'est le propriétaire. Elle, peut-être que parce qu'elle avait vu. On les a enlevés, on est parti avec eux. C'est comme ça que ces gens-là qui partent, ils les gardent des jours. Après, ils se renseignent à qui ils vont demander la rançon. Ils voulaient de l'argent parce que l'hôtel tournait. L'hôtel tournait vraiment, il y avait l'argent. Donc, la famille du papa Wenga, la famille de ce monsieur est très inquiète. Ils sont paniqués parce qu'il vient quand même des États-Unis. C'est un big boss. C'est un monsieur. Quand il est arrivé, son hôtel tournait vraiment bien. Donc, tout le monde est en panique et tout. Voilà, on commence à chercher comment on va les retrouver. Ça veut dire qu'ils n'ont pas donné le temps aux gens qui les ont enlevés de les contacter. C'était déjà connu que lui, il était porté disparu. Il est parti 2 jours comme ça, sans nouvelles. Après, ces gens-là ont fait ci. Ils ont contacté un de ses frères pour dire qu'eux, ils ont besoin d'argent, des rançons. Ils veulent qu'on les paye pour qu'ils les libèrent. On leur a dit, d'accord, mais on veut l'écouter. Ils l'ont écouté. Il a parlé, il a dit qu'il était là. Qu'il a ordonné qu'on donne l'argent. Qu'on donne l'argent, tout l'argent qu'ils ont demandé, qu'on donne l'argent, s'il faut même signer, aller à la banque ou quoi, prendre son argent, qu'on donne l'argent, Qu'ils disent au banquier que c'est lui qui a dit, parce que lui, il n'est pas en position d'aller à la banque. Il a tout organisé, vous voyez que c'est un papa, il ne voulait pas de problème. Donc, le temps qu'il fasse ça, ça fait encore un jour, ils sont rentrés en contact avec eux, ils se sont convenus pour qu'on donne l'argent. On leur a dit peut-être allez déposer l'argent à tel endroit ou tel endroit, vous allez les retrouver là-bas. Ils sont partis, ils ont déposé l'argent, malgré que les forces de l'ordre étaient au courant, mais ils ne sont pas venus. Ils avaient préféré faire ça sans problème. Les forces de l'ordre étaient au courant parce que les premiers jours là, quand ils étaient venus, c'était visible, tout le monde avait vu. Mais maintenant, la convenance, c'est qu'ils leur plan, ils ne leur ont pas dit parce qu'ils voulaient qu'ils reviennent avec la vie sauve, qu'ils gardent sa vie. Donc, quand ils partent déposer l'argent, on leur dit allez chercher votre frère, il est à telle adresse. Malheureusement pour eux, quand ils partent à l'adresse qu'on leur a donnée, ils retrouvent les cadavres de ces 2 personnes. Donc, ce monsieur ici, Papa Wenga et Pamela, ont été, donc, on leur a ôté la vie juste parce que ces gens-là voulaient de l'argent. C'était vraiment un choc, ça s'est su. C'était dans les journaux. C'est pour ça que la photo de la fille que je vous mets ici, c'était dans le journal. C'est la maman Josiane ici qui nous a envoyé ça. C'était dans le journal, on a mis les photos, c'est sorti. Cette histoire s'est passée l'année passée, hein. C'est pas cette année. En tout cas, c'est déjà passé. J'étais connue au Nigeria à cette époque-là. Ça fait des scandales, on a parlé à la télé, comme dans leur pays aussi, il y a trop de choses comme ça. En tout cas, ça fait les bouquins que ça pouvait faire. Maintenant, quand on a voulu, vu que la famille était en colère, on a voulu savoir pourquoi lui, pourquoi on l'a enlevé lui, et pourquoi la jeune fille, pourquoi. Maintenant, dans les recherches, hein, c'est là que les collègues ont sorti l'histoire de Rabi, que Rabi était mécontent que Pamela travaille à l'hôtel. Rabi venait faire des problèmes. D'ailleurs, lundi, ils se sont disputés. Vous savez que dans leur pays, ils sont impulsifs. Beaucoup de discussions terminent mal. Et ils n'ont pas de problème pour se ôter la vie. Non, non. Donc, comme c'est connu, ils se sont dit, peut-être les Congolais, là, étaient mal intentionnés. Parce que ça ne veut pas dire que si tu es Congolais, que tu es un bon garçon. Il y a des étrangers qui sont installés là-bas, qui ont quand même un mauvais état d'esprit, qui sont entrés dans des mauvais groupes. C'est comme ça que la police tombe sur Rabi. Elle dit, tu vois mon petit frère, on l'a arrêté au Nigeria.
parce qu'il faisait partie des suspects. Maintenant, lui, il est Congolais, il n'a pas l'argent. Et les autres Congolais n'ont pas de papiers. Ils ont peur. Qui viendra te suivre à la prison de Lagos? On les a arrêtés là-bas. Ça s'est passé comme ça s'était passé. Il est resté là-bas, on l'a jeté en prison au Nigeria. Apparemment, là-bas, pour sortir de prison, c'est un calvaire, ce n'est pas facile et tout ça. Toute la famille était inquiète. Et quand ils ont appris qu'on avait arrêté Rabi, il était déjà arrêté, même ça faisait 3 semaines et demie. Hein. Ce sont ses amis qui sont partis chercher les endroits où parfois il téléphonait. C'est comme ça qu'ils ont eu le numéro de Kinshasa pour les informer qu'il y a Rabi en prison. Donc, quand ils ont appris ça, ils étaient inquiets. Qui va le suivre au Nigeria? C'est la grande sœur Laya Jetou qui a un peu des moyens. Mais on ne va pas dire à Laya Jetou d'aller au Nigeria. Le Nigeria, c'est dangereux. Et puis, les gens qui sont là-bas, tu ne parles pas anglais, toi, tu es congolais, tu vas aller chercher quoi là-bas? Lui, Rabi, c'est parce qu'il habitait là-bas. C'était compliqué. Donc, on a gardé contact avec les Congolais qui habitaient là-bas pour qu'ils nous donnent des suites, des choses comme ça, pour qu'on sache un peu ce qui se passe, comment ça va se finir pour lui. Elle dit qu'Abibi, Rabi a tapé presque 9 mois de prison. Avant qu'on comprenne que non, c'était un groupe de braqueurs qui habitent dans le coin ou comment. En fait, c'était un truc qui avait trait avec la famille du monsieur, les gens que lui, il avait virés, les gens à qui lui avait confié l'hôtel quand il était aux États-Unis, quand il est venu, il avait viré 2-3 personnes pour que lui-même il gère. Alors, ce sont les gens de sa famille, apparemment, qui avaient organisé ça. C'est comme ça qu'on a libéré Rabi. Mais même quand ils ont appris que c'était pas... ça n'avait rien à voir avec lui. On l'a laissé d'abord en prison. Il a fait peut-être 3 ou 4 mois de plus, après on l'a libéré. Du coup, quand on l'a libéré, on lui a demandé de quitter le territoire. Parce que Rabi n'avait pas de papiers au Nigeria. Et du coup, on a appris ça. En tout cas, avant qu'on les libère, ses amis qui sont dehors étaient au courant parce qu'en prison, il avait téléphoné pour dire sa situation. Genre, on va me sortir dans 10 jours, des choses comme ça. Hier, j'ai tout envoyé l'argent pour qu'on les fasse rentrer. Le chemin le plus facile pour rentrer, c'était aller par Cotonou. C'est comme ça que, comme lui-même aussi connaissait bien la route pour quitter le Nigeria, aller à Cotonou, et puis il avait peur de la famille de Pamela, parce que tu vois, ce sont des familles des gens, c'est parfois qui ne sont pas instruits, ils ne sont pas intelligents. Quand ils ont appris qu'elle avait eu un problème avec le Congolais et tout ça, parce que quand elle avait arrêté, eux, s'ils ont appris qu'on l'a arrêté, non, ils sont comme ça soupçonnés, ah, peut-être c'est son copain et tout ça. Ils l'ont insulté, ils ont dit, ils vont le marabouter, ils vont l'abîmer, ils font tout ça. Donc, quand il est sorti, il avait peur de rentrer d'abord même à Lagos, là où il habitait. Il est parti directement à Cotonou. Il arrive à Cotonou, j'ai tout ça encore battu. Elle a envoyé l'argent. Il est parti là-bas essayer de faire des papiers. Il a fait les papiers de retour pour rentrer au Congo. Vous savez, les papiers qu'on donne à l'ambassade et tout ça, pour que tu rentres sans passeport parce qu'il n'avait plus de passeport valide. C'est comme ça que Rabi, notre petit frère Kabibi, il est rentré cet été. Il est rentré cet été à Kinshasa. Après avoir fait la prison au Nigeria, il n'a plus la tête. On lui a abîmé la tête là-bas. Si c'est l'envoûtement, ou c'est la prison, ou c'est quoi. Il est devenu comme s'il délire. Il n'est plus en condition de rester chez Yajetou. Donc, il habite à Massina. Il est rentré chez les parents parce que Yajetou, déjà, elle a dépensé beaucoup d'argent et tout ça. Son voyage n'a pas tenu. Donc, on l'a ramené chez les parents. Il est là-bas à Massina, il traîne, il parle beaucoup d'anglais, il parle des Igbo. C'est comme s'il voit des gens et tout ça. Maman aussi, au lieu de l'amener, elle est partie l'amener chez les gens là que tu vois qui enlèvent les mbasses ou les maladies que les gens, tu vois, les gens qui se jettent les sorts des maladies là. Ils ont des tradis praticiens ou ce sont des féticheurs ou ce sont des qui là, qui leur enlèvent les maladies. Donc, maman aussi a commencé à marcher avec lui seulement à Massina là-bas. Oh, on connaît telle maman qui enlève les démons ou qui enlève, je ne sais pas, les mauvais esprits, qui fait retour à l'expéditeur. Maman, depuis qu'il est venu, elle est en train de l'amener dans des endroits comme ça. Elle ne l'amène pas à l'église parce que notre maman n'est pas une croyante pratiquante que les mamans. Non, 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 notre maman n'est pas comme ça. Notre maman n'est pas comme ça. Elle préfère faire les choses des retours parce qu'elle estime et elle suppose qu'on a abîmé la tête des rabbis par la famille de la fille qui pense que si elle a perdu la vie, c'est à cause de Rabi. C'est l'histoire de notre maman Josiane. Elle a voulu partager avec nous. Elle dit, tu vois, il y a des gens, bon, après c'est son destin, mais il y a des gens qui abîment leur vie seulement pour rien. Là où il partait, c'était l'aventure. Nous, on était étonnés de savoir que Rabi, l'argent qu'on lui donnait pour aller à l'université, il ne payait pas. Mais il sortait, il se promenait avec les fardes, comme quelqu'un qui va à l'université, comme un étudiant, alors qu'il ne payait pas. Quand on l'a arrêté là, c'est son ami Rodriguez, qui habite aussi toujours au Nigeria, qui n'est jamais parti.
Ni Rodriguez, ni son grand frère ne sont jamais partis du Nigeria. Le grand frère là de Rodriguez, il avait envoyé sa femme, non? Sa femme a déjà trouvé notre mari à Londres. Ça avait fait même des problèmes et tout ça. Il a comme ça lui dire que, comme toi, tu es maintenant notre mari, envoie-moi l'argent pour que moi, si je me débrouille, c'est moi qui t'ai envoyé là-bas. Donc, eux-mêmes, ils ont eu leurs problèmes là-bas, mais ils sont au Nigeria. Ils sont au Nigeria. Donc, on ne sait pas si c'est son destin, mais en tout cas, il n'a pas eu un bon destin parce qu'il est revenu, pas fou. Fou, c'est trop dire, mais il n'est plus en capacité d'aller d'abord à l'université, il ne peut plus, et de travailler. Il ne peut plus, c'est comme s'il voit les gens, c'est comme s'il a les gosses, c'est comme si donc... Après, il y a le choc, hein? On peut comprendre le choc, le traumatisme, de faire la prison pour une histoire que toi, déjà, tu as la douleur, tu as mal d'avoir perdu ta copine et tout ça, et puis on vient te calomnier, Donc, on sait que ce n'est pas facile pour lui, mais quand on le regarde, en fait, on n'a plus rien à voir ensemble. On n'est plus pareil. On ne peut plus rester ensemble, donc il habite chez maman. Merci, maman Josiane, pour ton partage. C'est une histoire vraiment triste qui soit arrivée à ton frère. Et c'est encore plus triste de savoir que ta maman, elle amène chez des marabouts, hein, si on va dire ça comme ça, ou je ne sais pas si c'est des tradipraticiens, que, bon, après c'est son choix, c'est elle, sa maman. C'est elle, sa maman. On dit que les parents ont toujours raison. Donc, elle se bat comme elle peut, avec sa connaissance, il ne faut pas la condamner, il ne faut pas la juger. Donc, on espère seulement que les démarches qu'elle est en train de faire, ça va aboutir à quelque chose. Hein? Ça va aboutir à quelque chose, mais bon, il faut qu'elle sache qu'il y a la prière aussi. Si ça ne marche pas, elle peut toujours aussi aller prier. Dieu est capable de les délivrer si effectivement il a été envoûté. C'est vraiment ça. Donc, merci à vous, la team Kabibi Show, d'avoir suivi cette émission jusqu'à la fin. N'hésitez pas à laisser en commentaire ce que vous pensez de cette histoire et d'encourager notre sœur qui nous a partagé l'histoire de sa famille, l'histoire de leur vie. En vous remerciant tous et en espérant vous retrouver prochainement branchés sur ma chaîne YouTube Kabibi Show TV. Peace and love chez vous. Bye. Maka bibi to mona kike kosomba pondu obien ndunda aiza moyen zero yangwa to moni ke mutu so azwi semu nae azwi savon na azwi loso na ezala mwa normal azana 1000 francs na e ausomba ndunda na matembele na moi déjà ça va yangwa to raisonner biso na kini nini pondu matembele elopa donc na bona nika ne lobi ke ça va on va vivre fait ba soso ba nini on les a moins bien mais la minute tu es l'action que ça la c'est moule l'autre ou que ça arrive parfumé nous sommes riz parfumé que ce qui savon les coques massage ça va laver ça la moins bien bonne année la team. Bonne année. Oh yeah, la team est que des libos, que des 50 000 abonnés. Donc les licolo. Ils ont pas choisi licolo. biso yo biso tosepeli osala biso mpe biso action na bona nokilela biso basoso olie tosepelaka bapakola bapakoli bapakoli tozomona ndenge osala te chesi daba mama nzamba pamboleza te na olika nzamba pambola obona ne soso na noe yo kaka tokote yo mama
tolingi yo mama adepite te me osalika action me tosepeli na bona netindela biso isu basoso yo kaka tolingi yo etalaka ndenge tozwi bana bake kolia nzambe apambola yo Mama Bibi na sepeli na acte yo sali na te kodia na tonda na nga na bana me ko kanisa ka biso mikolo nyonso oyo nazwe yenza mapambola omwana nga kebe beso matamata yosuka boete tozwanye basaki merci jaba pambola on s'en fait Nadine Mama Kabibi eta makambo tukia. Et normalement merci mama Kabibi tosepeli na action oyo osali zamba pambola oyo tosepeli makasi aza na ye depite te ya sungaka nde bato na bona ne su mama tosepeli na bona ne tozozela ozela yo oyebika nde balobaka pomoflatemo olia soso tosomba tina ngulu angulu ekomi sikoyo $10 alors tolia soso na makemba tosepeli jaba pambola yo Aboy o wala nga yun. Aboy na o wala nga yun. Bino baye bozali kolanda biso esika bozwami tozali bongo awa na kati ya RDC précisément na ville province de Kinshasa awa na Bibwa esika wapi bazali koteka ba terrain 20 sur 20 na 4000 euros 4000 euros mais okosomba yango cash te okofuta yango paiement en série ni bino bata diaspora bolobaka dans le mois pour bana kofuta bongo 400 euros et koka 10 mois pour ça 4000 euros ozwa terrain na yo. Il y a plus de 33 hectares et ça bon awa. Bandeko bazali na yango, vous en a posé à terrain, contactez maman Kabibi, vous a beaucoup plus de précisions. Au bing na numéro wana maman Kabibi, a repé sabino ba détail nyos on a baye bazana posé à cause terrain awa na kati ya Bibwa. Na yebi ke terrain comme pétrole awa na kati ya Congo, mais ça chance ba petite opportunité à saisir. Vous en a 4000 euros na yo au sombi mais au foot yango cash te. Eza cadeau maman apesi bino ba bazana posé à ba terrain. Référence ezali
sénateur Mabaya. Bayebi Bibwa bayebi sénateur Mabaya des références à Okoma Awa. Na bag na bino na province Kobanda Makadam ti Okoma Awa 30 minutes okomesika tozali pe ozui terrain na yo. Donc na komisika un message pour lobby on va te aidor obetaki li solo te. To beteli bino li solo. Chance tikali na ngambo na bino. Partout dans le monde, sans exception, abonnez-vous sur la chaîne YouTube Kabibi Show TV. L'information en temps réel, Allez. Oh, partout dans le monde, Viva l'été, Kakamoko, c'est Kabibi Show TV. Allez, s'abonner, abonnez-vous massivement, abonnez-vous massivement, abonnez-vous. Oh maman Kabibi, moi si ya mayele, maman Kabibi, maman Yama solo, maman Kabibi, la chaîne est actuelle, maman Kabibi, information dans la source, oh, en temps réel, on parle de la réalité, de nos vies et nos parcours que nous traversons chez Maman Kabibi. Nous recevons des conseils, des avis de qualité. Dans la team Kabibi Show, la team de qualité, c'est la team d'exception. Oh Maman Kabibi, Maman africaine, Maman Kabibi, Bendele ya mboka chez Maman Kabibi. Moi si kitoko, Maman Kabibi, la sagesse, la différence. Elle nous parle des histoires réelles, l'histoire vécue, remplie des émotions, avec éloquence, classe, la maman de la francophonie, Maman Kabibi, Kabibi Show TV, Maman Kabibi, Maman ya bana, Maman Kabibi, Maman ya boboto, Maman Kabibi, Kabibi Show, Kabibi wetwe. La team Kabibi Show TV, Bendele ya mboka topesi olongonya. Kabibi Show, abonnez-vous massivement, abonnez-vous massivement, abonnez-vous massivement. Topanza sango ya Kabibi Show TV, toyoki na matoi tomoni na miso tondimi, tobeteli yo maboko. La team Kabibi Show, Kabibi Show, Kabibi Show. Abonnez-vous massivement, abonnez-vous massivement, abonnez-vous massivement. Bonjour, biso association ya Maman Kabibi Show.